Voilà un gigantesque conflit commercial, évidemment, qui traînait depuis 15 ans, en fait. Washington estimait que les États européens avaient subventionné le groupe Airbus, faussant la concurrence au détriment de Boeing, le constructeur américain. 15 ans de procédure devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et hier, condamnation de l'Europe. Alors France, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, ceux qui construisent, en fait, les Airbus dans EADS, condamnation par cette organisation commerciale. Alors les sanctions pourraient être lourdes, vous l'avez dit ce matin. On parle de 7 milliards d'euros par an de taxes sur les produits européens importés outre-Atlantique. En tête, potentiellement visés, les fromages, l'huile d'olive, le vin, le lait. Pas très bon, tout ça pour les produits français. Oui, c'est ça. Les États-Unis libéraux font ça quand ça les arrange, en quelque sorte. Oui, alors, aussi, effectivement, les États-Unis sont libéraux un peu quand ça les arrange, mais je le disais juste avant, Patrick, ça pourrait être des sanctions lourdes. Je dis pourrait être lourde, parce que l'Europe, en fait, attend également pour le printemps prochain, ça on l'a oublié, attend la fin d'une procédure où elle accuse, en fait, à son tour, les États-Unis de subventionner le constructeur Boeing. Une réponse du berger à la bergère, en quelque sorte. Du coup, dans cette attente, dans l'attente de la procédure, de la fin de la procédure au printemps, eh bien, Washington serait bien inspiré de ne rien taxer du tout, en réalité. Les deux parties, Europe et États-Unis, souhaitant se convaincre qu'un règlement à l'amiable serait le mieux, même si tout le monde, pour l'instant, joue des muscles. Mais rien n'est fait, d'autant que Trump, on le sait, a la gâchette facile en matière de taxes. Il a déjà tiré sur l'acier européen et promet de faire donner l'artillerie lourde contre le commerce chinois. Oui, et c'est là je disais que finalement, Eric, les États-Unis libéraux, quand ça les arrange, et protectionnistes sinon. C'est exactement ça, Patrick. Je me souviens de cet énorme contrat d'avion ravitailleur pour l'armée américaine, que vous avez peut-être en mémoire, remporté en 2008 par Airbus, le constructeur européen. Le Pentagone avait annulé tout ça, il avait modifié l'appel d'offres pour permettre à un avion de Boeing de gagner. C'était un contrat à 50 milliards d'euros. Donc c'est vraiment du libéralisme aux États-Unis à géométrie variable. Voilà pourquoi Bruxelles et l'Europe ne doivent pas se laisser marcher sur les pieds. Tapons du poing sur la table. Dans l'éternel match Airbus-Boeing qui incarne bien le match entre les États-Unis et l'Europe, protégeons nos industries et nos emplois. C'est vrai aussi que Donald Trump en a marre aussi que les États-Unis se fassent avoir aussi par la Chine, avec l'ouverture. C'est aussi un petit peu ça, même si là c'est l'Europe, mais c'est un peu à géométrie variable aussi en fonction de les produits exportés chinois aux États-Unis permettent surtout à la Chine de dégager d'énormes excédents commerciaux qui servent à acheter la dette américaine. Donc en fait, il y a un lien évident, même si Trump tape du poing sur la table, entre la Chine et les États-Unis. Absolument. Merci Éric Revel.